sport et affaires. On l'a vu. Les cérémonies d'avant-match extraordinaires. Véritablement, les Golden Knights ont fait tout un show avec ça. Mais sur les réseaux sociaux, Valérie vient de nous en parler, les gens critiquaient tout de suite le Canadien. On faisait référence aux Canadiens. Pourquoi, selon toi, on faisait ça? Je pense que les gens sont déçus. Ils ont été un peu négligés. Ils ont été un peu mis de côté parce que le club n'a pas senti que l'investissement, et je ne parle pas d'investissement d'argent, l'investissement d'énergie, de temps pour créer et produire un scénario, un script, une occasion mémorable. Bien, les gens à Montréal ont senti que depuis quelques années, les Canadiens n'y croient pas beaucoup. Alors, on voit Vegas. Là, Vegas, c'est vraiment... C'était le premier match de la finale de la Coupe Stanley. Oui, et c'est encore la première année des Golden Knights. Alors, ils ont l'opportunité de créer, de développer une trame de fond pour l'histoire du club. Et ils le font très bien. Ils ont aussi les moyens. Quand je dis moyens, c'est qu'ils sont dans une ville de show business, ils sont dans une ville de grands spectacles, ils ont énormément de ressources sur place qui peuvent contribuer à ça. Ça met la barre très haute pour les autres équipes de la Ligue nationale. Et les gens à Montréal sont déçus, pour revenir à la question, parce que on était autrefois la référence, on ne l'est plus. Les gens sont déçus que le club ne fait pas d'efforts pour être en avant de la parade plutôt que de suivre la parade. On a le tam-tam. En tout cas, on a hâte de voir le premier match d'ouverture de la prochaine saison du Canadien de Montréal. Autre sujet, Joey Saputo a mentionné la semaine dernière qu'il allait apporter des changements peut-être à son équipe. On parle même de vendre éventuellement Piatti contre 3 joueurs à 2 millions chacun. La période de transfert commence dans à peu près 1 mois, donc pendant le prochain mois, on ne peut pas faire grand-chose. Mais ce que je veux savoir, c'est quel genre de message, comment ça doit être perçu par les amateurs, ça, quand le président prend la parole comme ça, puis dit presque publiquement que son club, ça fait pitié, il faut qu'il y ait des changements. Bon, alors, il y a beaucoup de choses à décortiquer là-dedans. D'abord, quand tu prends un président comme Jeff Molson, qui est très silencieux, pas très visible, de l'autre côté, tu as Joey Saputo qui est extrêmement passionné et parfois même volatile à tous les niveaux. Il s'implique énormément, peut-être un peu trop. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il veut gagner. Ce qu'on sait, c'est qu'il met de la pression sur son organisation de mieux faire. Et il dit publiquement qu'on est 6e dans les revenus, 6e dans les dépenses, 21e dans les revenus. Donc, on n'arrive pas à boucler le budget si on veut. Et il est en train de donner un avertissement, un signe, là, qu'il y aurait des changements qui s'en viennent. 1, à son équipe, 2, aux partisans. Pour qu'ils s'attendent déjà de voir des changements parce qu'il sent la pression financière autour de l'équipe. Dans une équipe qui évolue contre le Toronto FC, qui a énormément de moyens, contre New York FC, contre Atlanta, évidemment, avec 70 000 personnes par match. Très difficile pour l'Impact pour le moment. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent forcément augmenter les revenus. Vendre plus de billets, vendre plus de commandites, peut-être augmenter le prix des billets pour se réajuster un petit peu. Parce que là, ils sont à 25 $ en moyenne, selon M. Saputo, et la Ligue est à 35 $. Alors, normalement, tu ne devrais pas être 10 $ ou 33 % moins que le niveau de la Ligue. Alors, ils ont des améliorations à faire à ce niveau-là. Mais c'est pas comme ça qu'ils vont vendre plus de billets alors que la grosse période des vacances va commencer. Tu es déjà exclu des séries. Je veux dire... Oui, mais on l'a déjà dit, puis vous le savez autant que moi, il faut que tu gagnes des matchs. Il faut que tu aies une équipe qui performe. Il faut qu'il y ait un petit peu de régularité. Ils l'ont pas. C'est une saison un petit peu... décevante, qui tarde à démarrer. Sauf que le problème, c'est que dans la MLS, t'as quoi? T'as 34 games à peu près, alors ça va vite. Ah ouais. Alors, ils sont déjà là, acculés au pied du mur. Ça va être difficile, d'ici la fin de la saison, de faire un renversement et d'attirer les gens durant l'été pour venir voir des matchs de l'Impact. OK. On parle beaucoup du retour des expos depuis quelques semaines. Oui. La semaine passée, il y a eu des focus group. On parle également du toit. Et là, tout le monde se dit, bon, pas de toit, ça prend un toit rétractable. Mais est-ce qu'un toit rétractable est nécessaire pour la survie à long terme des expos à Montréal? Dans le rêve de chacun, on veut voir un stade de baseball au centre-ville, 35-40 000 personnes, des soirs d'été comme aujourd'hui, aller voir jouer les expos. Mais la réalité, c'est que le baseball majeur a des matchs en avril et des matchs potentiels en septembre-octobre. Ça peut se terminer jusqu'en novembre si tu vas aux séries mondiales. Bon, sachant ça, puis on a vu la fragilité de la météo depuis cette année, là, de nombreux matchs remis et cancellés dans les ligues majeures, ça fait en sorte qu'à Montréal, on ne peut pas imaginer facilement des occasions ratées, des matchs remis pour créer des programmes doubles durant l'été. Pas très populaire, les programmes doubles au baseball, c'est déjà assez long pour un match. Sachant ça, on n'a vraiment pas d'autre option que de penser que ça nous prendrait un toit pour nous protéger des intempéries dans les deux occasions. Mais c'est clair que là-dedans, là, vient
enlever le rêve ou éclater le rêve là, d'avoir un beau stade à ciel ouvert dans les soirs Sauf d'été si ensoleillés. le toit est rétractable. Oui, mais rétractable, là, ça veut dire que ça doit avoir une certaine capacité, Fred. C'est-à-dire des piliers autour du stade. Et quand on entendait parler, le maire Coder, au sujet du stade, on entendait parler d'un stade de 35-40 000 places. Et ça, c'est pas plus évident, difficile. oui, d'avoir un toit rétractable qui doit être soutenu par un stade à tous les niveaux. Ah, c'est intéressant, ça, par exemple, effectivement. OK, Ray, écoute, on va se laisser là-dessus. Merci bien. À la bientôt. prochaine, messieurs. À la Salut bien. prochaine.